terrestres, on ne pensait qu'aux choses terrestres, et le Seigneur dit maintenant, vous pensez aux choses célestes. Pourquoi? Parce que vous avez la pensée du Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous voyons bien que les gens plantent, et aussi les disciples spirituellement, ont planté, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'ils étaient au champ, ils travaillaient pour le Seigneur, alléluia. Et puis nous sommes le champ de Dieu, et on voit que les disciples ont planté la semence du Seigneur à l'intérieur de nous. 1 Corinthiens, verset 3, 5, à 10, alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, et autre aussi est celle des poissons. Alléluia. Alors 1 Corinthiens 15, 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, et autre celle des poissons. Et la chair, là, nous voyons que les poissons, que les quadrupèdes, que les oiseaux, il y a certaines races de ces animaux que nous ne pouvons pas manger. C'est pour ça que le Seigneur dit, autre est la chair des oiseaux, autre la chair des poissons. Alléluia. On ne pouvait pas manger, pourquoi? Parce que c'était des choses impures. Dans les bêtes, il y a des choses pures et des choses impures. Celles qu'on peut manger, celles qu'on ne peut pas manger. Il y a aussi des hommes qu'on peut fréquenter, alléluia, parce que ce sont des enfants de Dieu, mais aussi des hommes aussi, qu'on ne peut pas fréquenter. Ecclésiaste 3,18 nous dit parce que ce sont des bêtes, et Paul a combattu contre des bêtes à Éphèse, 1 Corinthiens 15, verset 32, et nous voyons qu'on doit discerner entre ce qui est pur et impur. Lévitique 11, verset 47, alléluia. Parce que si nous sommes purs, on ne peut pas avoir part, à l'assemblée de Dieu, l'épouse du Christ, la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, verset 27. Alors, le Seigneur dit, il y a aussi des corps célestes. Et les corps célestes, on voit ceci dans la parole de Dieu, ce sont des hommes, les corps célestes pour le Seigneur, dans Genèse 37, verset 9-10. Alléluia, nous voyons qu'il y a le soleil, c'était Jacob, la femme de Jacob, c'était la lune, et les enfants, c'était les étoiles. Alléluia. Et nous voyons que, comme le Seigneur nous dit, qu'une étoile diffère d'une autre étoile. Et les astres diffèrent d'autres astres. Il y a des astres qui ont été éteints, qui représentent l'ancien Israël, qui ne marchait plus avec le Seigneur. La lumière n'est plus chez ces gens-là. La lumière a changé de camp. Elle est pour les enfants de Dieu, pour la nouvelle alliance. Et nous voyons que, autre est l'éclat de la lune, l'autre est l'éclat du soleil, et autre est l'éclat des étoiles. Et une étoile diffère d'une autre étoile, parce qu'il y a des étoiles qui n'éclairent plus, qui ont été rejetées. Ça représente Israël qui a été rejeté. Mais il y a aussi des autres étoiles, qui éclairent. Et c'est pour ça que l'éclat diffère d'une étoile à l'autre. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia.
Alors, 1 Corinthiens 15, je vais aller à 40, hein. 1 Corinthiens 15, verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Alléluia. Mais autre est l'éclat des corps célestes et autre est l'éclat des corps terrestres. Et l'éclat, on peut aussi dire que c'est la gloire. C'est la lumière, c'est la gloire. Alléluia. Hein, c'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Hein, c'est l'éclat. Un éclat, c'est quelque chose qui t'éclaire. Alléluia. Mais on peut dire que les terrestres n'éclairent pas. Mais ce qui éclaire, eh bien, c'est ceux qui appartiennent au Seigneur. Et même le Seigneur nous dit dans sa parole, vous êtes des lampes. Alléluia. Et celui qui se relève entre les morts, la parole de Dieu nous dit, eh bien, il est lui-même éclairé. Hein? Élève-toi d'entre les morts, Éphésiens 5, 14, et Christ va t'éclairer. Alléluia. Il t'éclaire de quoi? Eh bien, de sa parole. Alléluia. Proverbe 6, 23. Alléluia. Alors, on voit qu'il y a des corps terrestres et on voit qu'il y a des corps célestes. Alléluia. On voit qu'il y a aussi des astres, eh bien, errants. Des astres errants. Cela, il n'éclaire pas. Jude 12, verset 13. Non, pardon, Jude 12, 13. Alors, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat, eh bien, du soleil, hein, des étoiles. Et une étoile diffère d'une autre étoile. Alors, nous voyons que, on va regarder dans la parole de Dieu, une étoile diffère d'une autre étoile. Alors, les étoiles, si elles ne marchent pas selon le Seigneur, elles peuvent, eh bien, aussi s'obscurcir. Elles ne peuvent plus éclairer. Parce que quand on regarde le ciel, les étoiles, normalement, ça s'illumine dans le ciel. Et on regarde la lune aussi, elle s'illumine. Elle s'illumine, pourquoi? Parce que c'est le soleil qui tape dessus et qui lui donne sa clarté. C'est pour ça qu'on dit que le soleil, c'est lui qui donne la semence à sa femme. Hein? Parce que le soleil de justice, c'est Christ. Et la lune représente aussi l'Église dans la parole de Dieu. Et là, nous voyons que, eh bien, comment je pourrais dire qu'il y a des luminaires, eh bien, qui peuvent s'obscurcir. Ecclésias 12, verset 2. Ézéchiel, Ecclésias 12, verset 2. Ézéchiel 32, verset 7-8. Et nous savons que les étoiles, ce sont les anges. Alléluia. Apocalypse 1, verset 20. Mais aussi le Seigneur dit qu'il y a des anges qui n'avaient pas gardé leur dignité, et ceux-là, ce sont des étoiles qui ne peuvent plus éclairer. Ce sont des astres errants. Jude 13. Alors on va regarder dans Joël 2, 10. Joël 2, 10, 11. Joël, oui. Joël 2, 10, 11. Alors, voyons voir, Joël 2, 10, 11. Voilà, Joël 2, 10, 11 nous dit « Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés. » Et quand les cieux sont ébranlés, ça représente les ministères, ça représente les gens qui dirigent, ça représente aussi, eh bien, le monde. Hein. Alors, devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil, la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'une étoile diffère d'une étoile. L'éclat diffère d'une autre étoile. Elle ne brille pas pareil. Il y en a qui sont éteints, qui ne donnent pas leur clarté, c'est des ténèbres, et d'autres donnent de la lumière. Alléluia. Et alors, Joël 2,10, verset 11, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Son camp est immense, il est l'exécuteur de sa parole
est puissant, car le jour de l'Éternel est grand et terrible, et qui pourra le soutenir? Et on retrouve dans Malachie 3 et Malachie 4 que le jour de l'Éternel est terrible, mais qui pourra le soutenir? Et là, on nous parle de la venue d'Élie, qui est Jean le Baptiste. Alléluia! Le jour de l'Éternel est terrible. Malachie 4, versets 1 à 6 et Malachie 3. Alléluia. Selon certaines versions de la Bible. Et là, nous voyons que, eh bien, les étoiles retirent leurs éclats. Et quand le Seigneur dit dans sa parole, dans Apocalypse 21, versets 1, 2, 3, qu'il fit un nouveau ciel et une nouvelle terre, ça veut dire par là qu'il y a un nouveau ciel, ça veut dire qu'il y a de nouvelles étoiles, une lune qui est nouvelle et un soleil, eh bien, qui brille vraiment sur les étoiles et sur la lune. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans l'Apocalypse 21, Apocalypse 21, dans l'Apocalypse 20, il me semble. Ah non, ouais, Apocalypse 20, 11. Alors, Apocalypse 20, 11, Apocalypse 20, 11, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et ils ne furent plus trouvés de place pour eux. C'est-à-dire, ce sont les gens de l'ancienne alliance. Et après, nous voyons, puis je vis, Apocalypse 21, versets 1, 2, 3, et je vis une nouvelle terre, et je vis un nouveau ciel, parce que le premier avait disparu, et la mer n'était plus. La mer n'était plus parce que Apocalypse 17, 1, 15, ça représente les nations, ça représente les foules. Alléluia. Alors, revenons encore. Revenons, on va regarder encore Apocalypse 8, verset 12. Apocalypse 8, verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Alléluia. Donc on peut dire que c'est l'ancienne alliance. On peut dire que c'est l'ancienne alliance. Là, on peut regarder dans 1 Corinthiens 15, verset 41, comme le Seigneur il dit, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, des étoiles, et ci et ça, et ça diffère. Ainsi en est-il de la résurrection. Mais la résurrection, ça veut dire que l'homme nouveau, lui, il est, un corps éclatant, il éclate de lumière, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Car il y a un corps naturel, mais lui aussi un corps spirituel. Et le corps spirituel, c'est l'homme qui est intérieur de ce corps charnel, par lequel nous avons fait mourir le corps. Alléluia. Alors, on peut dire que c'est Israël qui a perdu sa lumière, son éclat. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 2 Chroniques 29, versets 6-7. Elle a les portes fermées et la lumière est éteinte. C'est-à-dire que, la lune, le soleil, les étoiles, Genèse 37, verset 9-10, Genèse 37, verset 9-10, ne donnent plus leur clarté. Pourquoi? Parce que tout est fermé. C'est comme quelqu'un qui aurait mis sur sa boutique fermée pour cause de faillite. C'est pareil. La lumière est éteinte et les rayons sont baissés. Alléluia. Et là, on voit que, Jérémie, dans Lamentation, nous fait comprendre, que,
Jérusalem, Israël, eh bien, a chuté. Alléluia. Sa fin est venue. Lamentation 2, versets 1, 2, 3 à 22. Lamentation 2, versets 1, 2, 3 à 22. Ézéchiel, versets 22, 25. Pourquoi? Parce que la pluie du ciel n'est pas tombée sur elle, et la pluie, ça représente l'Esprit Saint. Alléluia. Ézéchiel 22, 25, Matthieu 24, 29. Alors on peut voir qu'il y a des astres qui sont éclairés. Alléluia. Il y en a d'autres qui sont éteints, ne donnent plus leur clarté. On peut même dire que la lune, le soleil, tout ça sont tombés du ciel, même la Bible, la parole de Dieu nous le dit, et tombèrent du ciel. Et là, nous voyons qu'il y a eu un ciel nouveau. Et là, c'est pour ça qu'il est dit dans Daniel que ceux qui annoncent la justice, eh bien, brilleront comme les étoiles du ciel. Daniel 12, verset 3. On va le lire, Daniel 12, verset 3. Alléluia. On va regarder Daniel 12, 1 à 3. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y aura point de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ parlait dans Matthieu 24, il y aura une détresse, qu'il n'y aura pas deux fois la même chose, pas de détresse, pas de semblable, parce que ça sera vraiment la chute d'Israël. Alors en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le peuple, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable, depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre, c'est-à-dire le livre de vie, seront sauvés. Alléluia. Alors on nous parle là de deux résurrections. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, dans Ézéchiel aussi, il parlait aussi des morts qui devaient recevoir l'esprit, qui devaient recevoir le souffle, et qu'il y aurait là une armée qui allait ressusciter, dans Ézéchiel 37. Alléluia. Alors les uns se lèveront pour plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, ou comme les étoiles du ciel, ça dépend les traductions. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles du ciel à toujours et à perpétuité. Alléluia. Donc nous voyons que les étoiles diffèrent d'une autre étoile. Alléluia. Et on voit que le Seigneur nous fait comprendre que la lumière, elle est pour ses enfants. Alléluia. Mais que les ténèbres, sont pour les ennemis. Et nous voyons ça dans Exode 14, verset 20. D'un côté, les Hébreux, il y avait avec eux la lumière, et de l'autre côté, il y avait les ténèbres. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'espère que ce n'est pas trop long. Alors, c'est pour ça que le Seigneur nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Alléluia. Donc, le jour, c'est la lumière. La nuit, c'est les ténèbres. Donc, on peut dire que une étoile diffère d'une autre étoile. Il y a des corps terrestres, alléluia, et il y a des corps célestes qui éclairent. Alléluia. Des corps célestes qui éclairent. Proverbe 6, 23.
2 Corinthiens 4, 6, 7. Alors la parole de Dieu nous dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Alléluia. Il ressuscite incorruptible, c'est-à-dire à notre vie passée. Éphésiens 4, 22, 23, 24. Pourquoi? Parce que nous avons revêtu le Christ. Nous l'avons revêtu. Alléluia. On a revêtu le nouveau Adam. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 52. 1 Corinthiens 15, verset 45 à 52. Alléluia. Nous avons tous été abreuvés de l'Esprit. Alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3 à 17. Et nous avons tous été abreuvés de l'Esprit. Jean 7, 37 à 39. Alléluia. On a revêtu Christ. On a revêtu le nouvel Adam. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 52. Galates 3, 27, 28, 29. Et quand nous sommes convertis au Seigneur, 2 Corinthiens 3, versets 16, 17, 18, eh bien, nous avons un visage qui reflète la gloire, qui est illuminé, qui a son éclat. Alléluia. Qui a son éclat. Nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit. Nous portons